Merci. Heureux de témoigner à nouveau devant vous. Je suis accompagné par Mme Judith Larocque, sous-ministre, M. Pablo Sobrino, sous-ministre adjoint à la politique stratégique, à la planification et aux affaires ministérielles, et M. Jean-Pierre Blais, sous-ministre adjoint aux affaires culturelles. Presque un an s'est écoulé depuis mon dernier passage devant vous. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a travaillé sans relâche dans de nombreux domaines liés à la culture et je souhaite partager nos réalisations avec vous. The most visible cultural and sporting event. La rencontre culturelle et sportive qui a marqué la dernière année, je dirais même la dernière décennie, sans contredit les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010. Les Jeux ont suscité des activités de grande envergure, dont les relais de la flamme olympique et paralympique, les cérémonies d'ouverture et de clôture, et bien entendu les compétitions sportives. Culturel, qui a présenté quelques 650 spectacles et expositions. Plus d'un quart des artistes en vedette provenaient des communautés francophones du pays. Nos artistes ont placé la barre très haut. Ils ont été une source de divertissement et d'inspiration pour les Canadiens et les gens du monde entier. Les Jeux ont été une occasion sans pareil. Ils ont rassemblé les Canadiens de tous les âges et de tous les milieux. Nous pouvons dire qu'ils ont été les Jeux pour tout le Canada, des Jeux qui ont surpassé les normes du Comité international olympique et qui ont uni les Canadiens dans une célébration de nos athlètes, des athlètes remarquables qui font notre fierté. Our government understands the vital. Notre gouvernement sait que le secteur des arts et de la culture joue un rôle clé dans la vie des Canadiens qui favorise le dynamisme de nos collectivités partout au pays. Nous connaissons aussi l'importance des arts pour l'économie du Canada. Les arts et la culture emploient plus de 650 000 personnes aux quatre coins du pays. Ils contribuent 46 milliards de dollars à notre économie et représentent près de 4 de notre PIB. Tout au long de l'année, notre gouvernement a mis au point une démarche qui permettra de renforcer nos industries créatives. Grâce à notre plan d'action économique, nous investissons dans notre croissance à long terme et dans le dynamisme de notre économie, particulièrement notre économie créative. Durant la première des 2 années de ce plan, nous avons apporté un appui sans précédent aux arts et à la culture au Canada. Depuis le 1er avril 2009, nous avons investi plus de 53 millions de dollars dans 113 projets issus du plan d'action économique qui seront mis en œuvre dans les collectivités canadiennes de toute taille. La somme de 1,3 million de dollars accordée à l'École nationale de théâtre à Montréal pour l'aider à demeurer une école de formation en art de calibre mondial. L'appui de 1,8 million de dollars versé au Vancouver East Cultural Center pour l'aider à rénover le York Theatre de Vancouver, qui a été construit en 1911 et qui est presque centenaire. Le financement d'environ 1 million de dollars, réservé pour la troupe du jour afin d'établir un centre de premier rang où elle pourra présenter ses productions francophones de grande qualité. Le troupe du jour est la seule compagnie théâtrale professionnelle francophone en Saskatchewan. Le gardien of the Gulf Museum situé à Montagu, à l'île du Prince-Édouard, sera en mesure de mettre en valeur ces artefacts et de faire des rénovations nécessaires grâce à un investissement dans le cadre du plan d'action économique. Moving forward, we're investing $335. Pour préparer l'avenir, nous injectons 335 millions de dollars dans les arts et la culture, y compris dans les infrastructures culturelles. Nous investissons dans de nouvelles installations comme celle située dans le quartier des spectacles à Montréal, de nouveaux fonds dans des sites historiques comme le Centre des visiteurs de Fort York à Toronto, le Royal BC Museum, un doyen joyau parmi les organismes culturels canadiens. Ce ne sont là que quelques exemples. En soutenant ces projets, nous stimulons notre économie créative à un moment où elle en a grand besoin. Nous mettons en place l'infrastructure culturelle dont les prochaines générations pourront profiter. Le discours du trône du mois dernier tire parti de notre détermination à soutenir le secteur des arts. Il souligne plusieurs anniversaires historiques qui rassembleront les Canadiens dans une célébration de la richesse et de la diversité. On fait déjà des plans pour commémorer plutôt le 400e anniversaire du premier établissement anglais au Canada à Cupid à Terre-Neuve-Labrador, le bicentenaire de la guerre de 1812, le jubilé de diamant de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, c'est-à-dire le 60e anniversaire de son accession au trône, et nous aurons l'honneur de recevoir Sa Majesté cet été. Dans le discours du trône, nous avons aussi souligné l'intention de notre gouvernement de mettre en œuvre une stratégie sur l'économie numérique et de présenter un projet de loi pour consolider le régime de protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Nous voulons encourager les idées nouvelles et protéger les droits des Canadiens qui contribuent à notre prospérité. Les bons outils pour affronter la concurrence sur les marchés mondiaux et créer de nouveaux modèles commerciaux. Voilà pourquoi notre gouvernement a récemment modifié et modernisé plusieurs programmes afin de mieux aider l'industrie en cette période de changement.
Le mois dernier, j'ai assisté au lancement du Fonds des médias du Canada. Je suis fier de pouvoir vous dire que cet partenariat des secteurs publics et privés injectera, cette année seulement, près de 350 millions de dollars dans la production d'émissions canadiennes. Ce qui veut dire plus de choix, plus de programmation canadienne et plus de financement pour assurer l'avenir des divertissements numériques au Canada. Nous avons aussi annoncé le renouvellement de notre soutien aux périodiques, à la musique et aux livres canadiens. Cet investissement offrira aux Canadiens un accès inégalé à des œuvres culturelles canadiennes. Pour ces programmes, notre objectif est clair: diminuer les lourdeurs administratives, appuyer efficacement les journaux communautaires et les magazines canadiens et encourager la présence des auteurs et des artistes canadiens partout au pays. The result is this. Magazines and non... Grâce à nos efforts, de meilleurs programmes appuient les magazines et les journaux non quotidiens dans leur mission de présenter des histoires de qualité, des points de vue bien canadiens dans des publications que les gens de chez nous veulent se procurer. Les artistes indépendants et les petites maisons de disques auront un accès inégalé au développement des marchés pour leur musique. Ici et ailleurs, les inconditionnels d'auteurs canadiens continueront d'avoir accès à une vaste gamme de livres d'auteurs de chez nous. En plus d'avoir augmenté le soutien accordé aux arts dans chacun de nos budgets, nous avons renouvelé et stabilisé le financement des programmes d'appui aux arts et à la culture pour une période de 5 ans, soit jusqu'en 2014. Dans les faits, ça veut dire plus de financement que jamais pour les festivals, les théâtres, les musées, les programmes jeunesse et les programmes de formation des artistes de la relève. Ce renouvellement répond aux demandes des organismes artistiques qui voulaient ainsi pouvoir planifier leurs activités à long terme. En cette période d'incertitude économique, notre gouvernement comprend tout à fait ce besoin sans précédent de stabilité. Dans l'ensemble, notre gouvernement investit plus de 2 milliards de dollars chaque année dans les programmes destinés aux arts, ce qui inclut un budget inégalé pour le Conseil des arts du Canada et pour la Société Radio-Canada, qui a profité d'un niveau de financement sans égal dans son histoire. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que 64 organismes artistiques recevront 14,9 millions de dollars, correspondant aux quelques 21 millions de dollars que leurs fonds de dotation ont recueillis auprès de donateurs privés. Cette annonce porte à 59,5 millions de dollars l'investissement de notre gouvernement depuis 2006 dans les fonds de dotation pour bonifier les dons de 93 millions de dollars du secteur privé. Nous avons versé près de 1,5 million de dollars à l'Orchestre symphonique de Montréal, des sommes pour le Festival international de la Naudière et d'autres sommes pour le Vancouver Symphony Society. Cet investissement s'ajoute à la hausse de 41% du budget du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. C'est un appui direct aux 36 écoles qui ont démontré que leur formation est la clé du succès de leurs diplômés. Gérer les fonds publics de manière prudente et responsable. Cette année, le Conseil des arts du Canada, la Société Radio-Canada, l'Office national du film du Canada et Téléfilm Canada ont entrepris un examen stratégique de leurs dépenses de programme. Notre gouvernement a conclu que les programmes de ces organismes étaient conformes aux priorités des Canadiens et du gouvernement. In particular, the National Film Board has been a leader in terms of taking advantage. L'Office national du film, notamment, est un chef de file de l'utilisation des nouvelles technologies. L'an dernier, l'ONF a mis en ligne la plupart de ses 1500 films gratuits dans son site www.onf.ca, en plus de lancer son application gratuite pour le iPhone. Dès le début, notre gouvernement a intentionnellement choisi d'accroître le financement destiné aux arts dans chacun de ses budgets. Les activités et les programmes que j'ai mentionnés aujourd'hui illustrent l'engagement indéfectible et continu de notre gouvernement envers les arts et la culture au Canada. Nous reconnaissons que l'évolution rapide de la technologie touche les arts et la culture et nous avons choisi une voie qui permet à nos industries créatives de naviguer dans cet environnement changeant. Je vous remercie de votre attention.